Diviser 3. Petit retour en arrière. Nous allons diviser 5425 par 2. Je veux vous montrer que lorsque l'on est à l'aise avec les divisions, on peut très bien diviser déjà de grands nombres, mais si on est moins à l'aise, on peut tout de même faire la division sans aucune difficulté. Alors, première chose à faire, poser sa division dans son cahier. Pour le moment, utilisez un cahier à carreaux pour être sûr de bien positionner les chiffres du nombre 5425, car cela va être déterminant pour la suite des calculs. Si je positionne mal mes chiffres, je vais avoir des difficultés à effectuer les calculs qui suivent. Quand j'ai posé ma division, je peux commencer à diviser. Alors, on peut très bien s'intéresser tout de suite aux centaines et se dire que dans 5425, il y a 54 centaines et que je peux les diviser par 2. Oui, mais moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec le nombre 54 à diviser par 2. Eh bien, ce n'est pas grave. On va diviser 5 par 2 parce que c'est possible. C'est-à-dire que nous allons nous intéresser aux unités de 1000. Je rappelle, ici, nous avons les unités, les dizaines, les centaines, puis les unités de 1000 ou les milliers. Je vais donc chercher, dans la table de 2, quel est le nombre le plus proche de 5. Je sais que 2 fois 2 égale 4 et qu'il reste 5. Et qu'il reste 1, pardon. Qu'il reste 1. 2 fois 2 égale 4 et qu'il reste 1. Donc, j'ai écrit au quotient 2, le résultat sous le 5 et je viens de faire ma soustraction. Alors, ce 1, c'est une unité de 1000. Maintenant, moi, j'aimerais m'intéresser aux centaines. Donc, ce que je voudrais, c'est transformer mon unité de 1000, mes milliers si vous préférez, en centaines. Eh bien, un millier, ça fait 10 centaines. Je sais que j'ai, dans 5425, j'ai 4 centaines aussi. Donc, je vais abaisser ou descendre, faire prendre l'ascenseur comme vous voulez, au 4, puisque je veux pouvoir diviser l'ensemble des centaines. Et j'en ai donc 14. Alors, je cherche dans la table de 2, combien est-ce qu'il y a 2 fois 2 pour obtenir 14. Et je sais que 2 fois 7, je sais que 2 fois 7 égale 14. Donc, j'écris 14 ici. Je fais donc ma soustraction. Et je vais bien sûr obtenir 0, puisque 14 moins 14, ça fait bien 0. Très bien. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que je n'ai aucune centaine. Il ne me reste aucune centaine. Je n'ai aucun reste au niveau des centaines. Je peux donc m'occuper de mes dizaines. Vu que j'ai 0 centaine restante, je vais donc descendre mes centaines, mes dizaines, pardon. Hop, mon 2. Tac. Et donc, je me retrouve avec 2 dizaines. Je peux diviser 2 par 2, ça pose aucun problème. Donc, dans la table de 2, combien est-ce qu'il y a de fois 2? Eh bien, il y a une fois, tac. Et qu'est-ce que j'écris? 2, hop. Et donc là, je peux écrire que 2 moins 2 font 1. Je sais que ça peut vous paraître simple, mais c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas s'arrêter aux difficultés qu'on peut avoir avec les multiplications. On peut réussir sans aucune difficulté à faire de grandes divisions. Mais je n'ai pas terminé. Là, je me suis occupée de mes dizaines. Alors, attention. Vous voyez bien que, hop, je fais des bêtises. Voilà, vous voyez que je fais des bêtises. 2 moins 2, ça ne fait pas 1, mais ça fait 0. Donc, il me reste 0 dizaines. Je peux donc m'occuper de mes unités.
Je vais donc abaisser, descendre, faire prendre l'ascenseur à mon 5 pour pouvoir m'occuper de mes 5 unités. Et là, comme d'habitude, je cherche dans la table de 2 quel est le nombre le plus proche de 5. Et je sais que 2 fois 2 égale 4 et qu'il reste 1. Parce que 5 moins 4 égale 1. Et j'ai terminé ma division. Je peux donc écrire que mon dividende, mes 5425. Alors on peut choisir, on va changer des bonbons parce que je prends toujours l'exemple des bonbons. Et bien on va parler de chaussettes. 5425 chaussettes qui sont divisées par 2. Voilà. Qui sont divisées par 2. Alors je cherche la couleur. Tac. Voilà. Hop. Alors, 5425 chaussettes. J'ai 5425 chaussettes et je veux savoir combien j'ai de paires de chaussettes. Combien je peux faire de paires. Donc, combien est-ce que je peux mettre de chaussettes par 2 si vous préférez. Eh bien, je peux faire 2712 paires de chaussettes. Et il va rester une chaussette toute seule. Et oui. Donc 2 fois 2712 est égal à 5425 plus 1. Donc dit autrement, j'ai 5425 bonbons, nous sommes 2. Combien est-ce que chacun aura de bonbons? Chacun aura 2712 bonbons et il restera un bonbon. Voilà.